Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, quel plaisir d'être avec vous ce matin pour continuer à étudier la parole de l'Éternel. Bienvenue à votre émission phare, À la table du pain de vie. Nous allons prendre une petite pause musicale. De ce fait, je vous invite à vous installer paisiblement. On se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Seigneur, transforme-moi, change aujourd'hui mon esprit et mon cœur pour accomplir la mission à nous confier. Tu remplis de ton esprit, oh Seigneur, je veux te servir partout où tu m'enverras. De retour après la pause, chers auditeurs, auditrices, nous allons voir ce matin la deuxième partie de la leçon de cette semaine. Mais jusqu'avant d'entamer cette étude, faisons notre méditation. À présent, prions le Seigneur. Céleste Père Jésus-Christ, comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour le don de la vie. Nous sommes prêts à entendre ta voix, que tu nous parles et que nous soyons édifiés, transformés à salut. En Jésus, nous te prions. Amen, amen, amen. Donc, méditation pour matin, nous trouvons dans Matthieu chapitre 10, verset 36. Ennemi à domicile. Wow! Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est un fait que nous vivons il y a longtemps de cela, côté que ça Jésus-Christ dit à disciples que nous vivons chaque jour dans la communauté, dans la société. Une famille qui est composée de père, mère et enfants, de très souvent nous joignent mari trahit madame, madame trahit mari, petite trahit, ok, maman, papa, et famille yo, nous c'est discussion, dispute, qui débouche sur divorce, séparation. Donc, nous parlons de trahison. C'est-à-dire, nous sommes ennemis. Ennemi juré au point yon souhaiter faire l'autre mal ou même entrer dans logique ça même, dans démarche pour faire yon mal. Donc, Jésus de Guetan parlait de bagay sa yo. Ce sont des signes avant-coureurs et que nous pas capables d'ignorer. Et c'est chaque jour nous vivons dans la société. Famille, yo pas capable de durer. C'est divorce. Et si nous avons cherché faire statistiques, nous avons un taux de divorce, surtout dans les grandes sociétés, qui est vraiment élevé. Et ça, l'église pas épargnée. Nous jouons ça, que ce soit dans la société païenne, comme en dedans l'église, donc, tout côté dans la société. Maintenant, qui ça qui arrive? Ou capable avec frère là, avec sœur là, dans l'église, eh bien, moun qui puisse en mesure pour capable, eh bien, tailler là-dedans pour s'en battre avec vous, c'est frère là qui est l'église là. C'est moun qui marche dans la même assemblée ou bien fréquente la même assemblée que vous. Et ça fait l'ennemi qui plus farouche là, c'est moun qui dans entourage. Ça fait le plus souvent pour jeter un moun, eh bien, le plus souvent, c'est proche moun nan, ok? Entourage, amis li. Vous comprenez? Quand on travaille là, moun qui plus close ensemble avec vous. Le plus souvent, pour atteindre, eh bien, c'est pas moun ça qui au passé. L'ennemi en soi, le plus souvent pour atteindre nous, li passe par Marie, li passe par madame, li passe par petite,
ou du moins s'il passe par pi bon ami ou là, frère et sœur dans qui l'église là, il passe par chemin ça va pour atteindre. Donc maintenant, nous devons prier bon Dieu pour que nous capables remettre une l'autre, OK? Pour que entre nous pas de trahison, pour l'homme capable de régner. Ça pas doit exister dans le temps chrétien dans l'église. Mais on nous prier parce que c'est un signe avant-coureur qui déjà existait, qui a continué. Alors nous-mêmes, je demande pour que nos papas ici là qui a trahi une l'autre, mais que l'amour, eh bien, honnêteté, respect, sincérité, bagay ça wa, vertu ça wa, alors capable de demeurer dans mi-temps nous. Que le Seigneur. Et nous avons étudié ce maintenant une très belle leçon, qui c'est leçon 11, Ruth et Esther. Le texte de mémoire se trouve dans Esther chapitre 5 verset 2. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle eut grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther approcha et toucha la pointe du sceptre. Donc, hier, nous avons une très belle leçon qui c'était la famine dans la maison du pain. Nous avons une belle histoire entre, alors, histoire de la famille Naomi et Abimelech avec ses deux fils. Côté que, à cause de désobéissance peuple Israël, eh bien, comme conséquence, il y a une famine qui est déclenchée à Bethléem, une maison du pain, ok? Et on t'a aller chercher recours dans un pays étranger, dans le pays Morab, côté que l'arrivée dans le pays Morab, eh bien, Marie Naomi t'a pas mourir, deux petits garçons t'a pas mourir, il t'a pas rester avec deux belles filles qui c'est Orpa et Ruth. Et nous voyons que, eh bien, deux mesdames, alors trois filles ça Naomi et Ruth et Orpa, trois veuves, eh bien, ils ont pour devoir, eh bien, continuer la vie. Eh bien, ils sont à la continuer lorsque nous te lis dans, eh bien, versets 6 et 7, Ruth chapitre 1er, qui ça que nous voyons. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. C'est-à-dire, après la mort de leur mari, ils étaient consentis pour retourner en Juda. C'est-à-dire, Naomi a retourné dans le pays. Mais deux belles filles, c'était Moabite qui étaient. Au cours de route, Naomi lui proposé avec belle fille pour retourner dans le pays, aller faire vie. Verset 14. Et elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Bon, Naomi vient pas gagner le choix, et bien Naomi a accepté pour être capable d'être ensemble avec lui. Donc, lorsque nous lisons verset
alors, verset 16 pour verset 20, si nous considérons verset 21, verset 19 à verset 20, autrement dit, Naomi, ok, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ces instances. On allait. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc, qui ça que nous sommes capables de constater? C'est que Naomi, lorsque elle retournait dans le pays, Bethléem, parce que Naomi était très connue, tout le monde a acclamé Naomi. Et Naomi dit, pas relève Naomi, relève, eh bien, Mara. Mara qui signifie amertume. Donc, nous voyons que, bon Dieu lui-même, alors, je suis capable de dire ça, le péché irrémédiablement endommagé notre relation avec notre Créateur. Nous contraignant à la pauvreté spirituelle. Nos espoirs s'amenuisent et nous passons nos vies à glaner, à cueillir ce que nous pouvons au bord du champ, vivant des restes de joie que l'on peut encore trouver dans un monde brisé. Qui ça péché fait? Péché li réduit nous à pauvreté, li rend nous pauvres. Et c'est ça qui t'est arrivé Naomi. Naomi quittait Juda, Bethléem, aller dans le pays Moab, désobéissance. Et comme conséquence, Noé, eh bien, Marie était mort avec 2 petits garçons. Donc, c'est vrai, péché li appauvri nous, mais grâce soit rendue à Dieu à travers Jésus-Christ, eh bien, li rend nous riches à nouveau. Li racheter nous. Donc, c'est ça que fait nous capables, lorsque nous lisons dans Psaume 54, verset 18, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 19. Alors, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Naomi, c'est une situation pareille. Mais bon Dieu te fait apparition à Naomi. Il devine consoler Naomi. N'a avancé. Leçon matin, c'est Ruth et Boz. Nous devons rappeler nous ça. N'a pas avancé pour nous que Ruth, li accepté pour abandonner Dieu lio, peuple pour capable aller servir le vrai Dieu, le Dieu créateur. C'est vrai, Naomi, notre désobéissance li rivé dans le pays Moab, et à travers Naomi, eh bien, Ruth, li pour faire connaissance avec le Dieu créateur. Et nous pourrons voir comment Ruth pour trouver grâce dans Dieu, bon Dieu. Et ça fait, dans la détresse nous devons connaître que bon Dieu lit avec nous. Mais dans la détresse nous c'est vers bon Dieu pour nous aller. C'est côté bon Dieu pour nous aller. C'est dans pied bon Dieu pour nous rester parce que c'est lui-même qui est capable de consoler nous. C'est lui-même qui est capable de ban nous ça que nous avons besoin. Naomi te fait le bon choix. Tu choisi retourner la caille, retourner aller joindre bon Dieu parce que c'est lui-même qui est capable de combler vide qui dans nous. Non, même qui dans situation pareille à situation Naomi. Retourner vite joindre bon Dieu parce que c'est là où on est capable de joindre consolation. C'est là où on est capable de joindre et ça que on va chercher pour combler besoin. Donc nous voyons que et lorsque nous continuons lire, nous voyons que comment ça a été autrefois. Lorsque un frère qui gagne une dette à payer, lorsque eh bien un proche parent li capable payer dette là pour lui. Donc nous voyons que et dans verset 5 à 20, alors nous parlons quelques versets. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller
Les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, chers amis, c'est ça Jésus-Christ lui dit moi-même ensemble avec vous. Puis nous aller ailleurs, puis nous aller l'autre côté. Lorsque nous gagnons besoin, lorsque nous dans détresse, lorsque nous avons cherché, c'est dans prier bon Dieu pour nous rester. Et bon Dieu dit nous, restez là, pas éloigné. Puis nous aller pour faire même expérience à Naomi. C'était une expérience amère, douloureuse. Eh bien, restez là. Et parce que bon Dieu lui-même, lui capable de combler tout besoin nous yo. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Donc, Boaz, il va prendre avec Ruth, puisque vous choisi de servir le vrai Dieu. C'est pour bon Dieu ça, bon Dieu Israël, le Dieu vrai, capable de bénir de toutes sortes de bénédictions. Et verset 14, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Amen. Qui s'arrivait? Lorsque moi ensemble avec nous avons besoin, nous étions dans pied maintenant, qui ça fait? Li prend soin nous. Non seulement li protéger nous, nous trouver protection, pardon, li prend soin nous et n'a mangé à satiété, n'a satisfait. C'est ça que fait, c'est dans pied maintenant pour nous rester. Nous capables de dire, pour nous reprendre verset, alors Lévitique chapitre 25, verset 25, lorsque yon frère, il te yon dette pour payer, yon proche li capable de payer pour lui, yon proche parent bien entendu. Boaz considéré comme yon type de Jésus. OK? Boaz est considéré comme yon type de Jésus. Boaz, il était non seulement un propriétaire, mais Boaz c'était un proche parent. On nous lit ensemble avec moi dans Lévitique chapitre 25, verset 25. Si ton frère est devenu pauvre et vend une partie de sa possession, alors que celui-ci a le droit de rachat, son plus proche parent vient et rachète la chose vendue par son frère. Boaz pas seulement un bienfaiteur, il n'est pas seulement un homme généreux, mais Boaz, il était non seulement propriétaire des terres, et posséder alors des terres, mais il était à la fois un proche parent. C'est ça Jésus vient faire pour nous ensemble avec nous. Jésus, lui, c'est créateur, nous. Et bien, qui ça le fait? Ça veut dire, il possède la terre, et il vient faire un membre parmi nous pour qu'il soit capable de sauver nous. C'est-à-dire, Jésus, lui, pas seulement, posséder des terres, la terre, tout ça, la donne, notre créateur, mais il est aussi notre rédempteur. C'est pas pour cette raison, la Bible, les évangiles, surtout, il y aurait Jésus, le Fils de l'homme. Jésus vient faire homme, il habiter parmi nous pour le capable de sauver nous. C'est ça que fait moi, on s'en va avec vous. Nous pas gain pour nous aller l'autre côté. Nous pas gain pour nous éloigner. C'est pour nous rester dans le champ. C'est pour nous rester dans le pied Jésus-Christ. Parce que c'est là, nous avons une consolation.
c'est là nous avons une protection. C'est là la prend soin de nous. Donc nous voyons que Boaz c'était un bienfaiteur et c'était un proche parent de Naomi et il payait dette et que Naomi te gagné. Même ensemble avec moi, avec vous. Jésus paye dette que moi-même avec vous te doué, dette péché. Eh bien, nous pas esclaves péché encore, nous pas gain dette sous don encore parce que Jésus paye dette là. C'est pour cette raison, moi invite on aurait été au pied du maître. On aurait été au pied du maître. Jésus fait un élément de création qu'il a créé pour capable sauver moi-même ensemble avec vous. On nous capable d'être dans pied parce que c'est là qu'il y a une protection, c'est là qu'il y a une consolation, c'est là qu'on a besoin de tout ça que nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons. Merci d'être que vous prenez soin de nous, ou ben nos sécurité, ou non seulement créateur nous, mon rédempteur nous pas esclaves péché encore, nous pas gain dette encore sur tête nous parce que vous payez dette là pour nous. Merci infiniment. Au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Ma quitte avec le son de Dieu veut, qui c'est Boaz, le Rédempteur.